Bonjour Matin GSP, bonjour à tous, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour chers propriétaires de Matin GSP, bonjour maman Malila Moukoukou Yengo, sois béni au nom de Jésus. Bonjour maman Patricia Ngoy Maungu, ainsi que votre mari, le pasteur Maungu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Maman Sylvia Côté, bonjour. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, bonjour. Maman Odette Wakou, bonjour, soyez bénie. Richement bénie au nom de Jésus. Maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Michel Brigitte Taille, bonjour. Maman Gladys Okemba, bonjour. Bonjour. Maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Marceline, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Maman Régine Moulimbi, nous vous accueillons. Gloire au Seigneur. Nous sommes contents de vous voir ce matin, encore une fois. Chers propriétaires de Matin JSP, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va travailler ensemble avec le Seigneur ce matin encore. Nous allons partager la plateforme et nous allons identifier nos amis. Massivement, nous les identifions en commentaire, on les tag. Gloire au Seigneur. Ah, j'aime les cœurs. Je vois des cœurs là. Merci, je reçois tous les cœurs. Gloire à Dieu. Les cœurs et les j'aime. Gloire au Seigneur. Bonjour ma fille, maman Nadsmet. Sois bénie. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour également. Bonjour maman Aniani Banza. Maman Elie Mbatso Courtens, sois bénie. Maman Fifi Banza. Gloire au Seigneur. Merci pour le moment béni hier soir. Maman Aniani Banza, sur la page de l'église protestante baptiste d'Amercœur, l'église de mon tuteur, le pasteur Banza. Maman Simone Moleka, bonjour, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, soyez bénis. Notre Cabs, maman Ingrid Capella, Kabibi, sois bénie. Maman Mamine Songo, rendez-vous à EDT ce soir, 19h. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Liline Zo, sois bénie. Ma petite sœur, maman Solange Masekabio. Maman Sol. Ma fille, maman Yvette Kameni, sois bénie. Maman Jeanne Takiika, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Marie Siaouli, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Nathalie Alfred, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nao Kemba, soyez bénie au nom de Jésus. Papa Hugo Binene, soyez béni au nom de Jésus. Maman Lili Lengema, nous t'accueillons, sois bénie au nom de Jésus. Ma cousine Marguerite Mushikangondo, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, content de te voir connecté en direct ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors on se connecte et on partage. Donc on fait l'œuvre d'un évangéliste, on travaille avec le Seigneur. Soyez bénis, richement bénis, soyez localisés. Maman moi Chilembe, je vous vois. Ma fille, maman Elisabeth Ngo, sois bénie au nom de Jésus. Papa Jean-Pierre Kalonji, bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir, vous qui êtes au Canada. Maman Patience Lukuni, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Papa aimé, si Sepela, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Avec ce nom Sepela, qui veut dire se réjouir,
Kosepela en lingala, c'est se réjouir. Comment ne pas on lit ce nom? Alors, maman bénie de Dieu, soyez bénie de Dieu. Maman, Mami Simanga Zita, soyez bénie. Zita Siona, sois bénie, accueillie au nom de Jésus. Maman Valérie Kalanga Mabi, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Noël bébé, papa Charlie India, sois bénie au nom de Jésus. Maman Sarah Kaikou, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Maman bénie Kosi, sois bénie et localisée au nom puissant de Jésus. Maman Nanundombe, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Content de vous voir. J'aime quand les propriétaires de Matin GSP font leur entrée. Maman Nadine Kouswamina, sois bénie au nom de Jésus. Maman Claudine Boipia, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Maman Rebecca Kazadi, maman Charline, sois bénie. Maman Ado Kachale, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous nous réjouissons de vous voir et de vous revoir ce matin. Gloire au Seigneur. Ça nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour son peuple. Voilà. Je vois qu'il y a des violents et des vaillants ce matin là, qui sont déjà en train de taguer massivement. Alléluia. Identifier les contacts de façon massive et incroyable. Gloire au Seigneur. Nous sommes ensemble. Amen. Nous œuvrons ensemble avec le Seigneur et pour le Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La richesse par la bénédiction ». La richesse par la bénédiction. Alléluia. Or, la connexion n'est pas bonne, Seigneur. C'est maman Marie-Josée qui le dit. Que Dieu vous vienne en aide. Bonjour maman Mamou Rose. Mamou Rose Moulumba. Sois bénie. Maman Marie-Chantal Kassanda. Nous accueillons au nom de Jésus. Nous prions pour que la connexion au niveau de maman Marie-Josée Jacquemin soit rétablie et soit stabilisée au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Mon Dieu. Ah, waouh. Apparemment. Bonjour, maman Annie Bumba. Gloire à Dieu. Ok. Voilà. Donc, rendez-vous ce soir, mardi. Donc, on est mardi. Rendez-vous ce soir. Bonjour, ma petite sœur Linda Mouyembe. Sois bénie au nom de Jésus. Que Dieu te localise. Ah, chez maman Malila Moukoukou, la connexion, si elle coupe souvent. Mon Dieu. Seigneur, viens nous en aide. Maman Huguette Mapépé. Shalom. Voilà. Ok. Voilà. Maman Laurentine, bonjour. Diacre, bienvenue. Bonjour également. Ok, on est dans la richesse par la bénédiction. La richesse par la bénédiction. Gloire au Seigneur. Je disais que ce soir, nous avons rendez-vous donc avec maman, mamie Nsongo, donc à Élévation devant le trône. C'est à 19h. C'est sur sa page privée de Facebook. Bonjour maman Ati. Et mercredi, donc demain, nous aurons rendez-vous, maman Kachombe, bonjour également. Nous aurons rendez-vous donc avec la JEPV, donc la jeunesse de l'église Parole de Vie, qui ont invité donc mon neveu personnel, donc Jacques Mouliembe, qui va intervenir à partir de Lubumbashi, et notre propriétaire de Matin GSP, Jacquimo Kimboulou. Donc tous les deux, ils vont donner leur témoignage ce mercredi, donc vraiment à partir de 20h30 jusqu'à 22h, moment d'édification et moment d'évangélisation. Donc vraiment, invitez tout le monde, soyons ensemble ce mercredi, alléluia, et nous allons être bénis et nous allons encore voir la gloire de Dieu se manifester, alléluia, sur Zoom.
Gloire au Seigneur. Oui, ce sera sur Zoom. Ouais, c'est sur Zoom. OK? Et alors, le dimanche 23, on a rendez-vous, c'est Connexion au matin GSP. C'est un moment important. J'attends encore vos inscriptions. Il y en a quelques-uns qui se sont inscrits. Donc, vraiment, inscrivez-vous pour prendre la parole ce jour-là, pour vous présenter un petit peu à nous. Donc, on a envie de vous connaître, on a envie de savoir qui vous êtes. Je pense que tout le monde a une valeur ajoutée, tout le monde est quelque part une bénédiction pour quelqu'un. Donc, nous voulons vraiment savoir ce que vous êtes et voilà, ce que vous faites. Amen. Votre activité, quel que soit que vous avez, nous savons que ça nous sera en bénédiction et c'est important pour nous de faire connaissance les uns avec les autres. Amen. Pour savoir aussi comment les uns les autres et comprendre aussi quelles sont les sources et les ressources que Dieu a mises à côté de nous. Amen. Pour nous bénir, parce que Dieu ne nous a pas connectés pour rien, il nous a mis pour nous bénir. Je vois maman Jeanne Botetti, soit bénie au nom de Jésus. Voilà, nous allons prier. Seigneur, je prie pour que ce matin encore, tu nous fasses du bien, que tu nous visites et que tu nous par ta parole. Nous sommes dans la richesse par la bénédiction. Je prie, Seigneur, pour que tu nous éclaires. Je prie pour que nos cœurs soient réceptifs à cette parole, que cette parole soit dans nos cœurs comme dans une bonne terre et qu'elle produise du fruit en abondance. Alléluia. Qu'elle nous transforme et qu'elle nous positionne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La richesse par la bénédiction. On est toujours dans le mois de la richesse et dans l'année de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ce mois-ci, on se focalise spécialement sur la richesse en sachant que le Seigneur Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, en fait, pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous annoncer un message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est une nouvelle, alléluia, qui change et qui transforme complètement une vie. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes en train d'apprendre, de faire connaissance de toutes ces choses qui sont devenues nouvelles pour nous, alléluia, afin de nous ajuster par rapport à ces choses. Et c'est comme ça qu'on parle en termes de conversion, dans le sens qu'on parle de changement, on parle de transformation. Amen. Voilà, alors ce matin, nous sommes en train de voir la richesse par la bénédiction. On va commencer avec le livre de Job au chapitre 42, le verset 10 jusqu'au verset 12. Donc 3 versets. La Bible nous dit que l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et ils lui donnèrent chacun une késita et chacun un anneau d'or. Verset 12, l'Éternel bénit. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses, etc., etc. Amen. Alors, la Bible nous dit que l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Alléluia. Alors ici, on voit la vie de Job, d'accord? Parce qu'il est important pour nous de prendre connaissance du témoignage de Job, de l'histoire de Job, de l'intervention de Dieu dans sa vie, de l'histoire de la marche de Job avec Dieu. Alors, la Bible nous dit, dès le premier verset qu'on a lu au verset 10, que l'Éternel a rétabli la situation de Job. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Je voudrais annoncer, déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que Dieu est dans le business du rétablissement. Dieu est dans le business de la restauration.
Dieu est dans le business de la reconstruction. Dieu est dans le business de la réparation. Donc, c'est-à-dire que... Je vais boire un peu d'eau. C'est-à-dire que l'activité de Dieu, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans ma vie, il est en train de rétablir les choses qui doivent être rétablies. Il est en train de rétablir la bénédiction, le fonctionnement correct et prospère, donc dans le sens de la bonne évolution. Alléluia. Le Seigneur est dans le business du relèvement. Donc, c'est-à-dire que si tu ne fonctionnais pas comme tu devrais fonctionner, si tu n'étais pas au maximum du développement de ton potentiel, si tu ne vis pas ta vie, entre guillemets, au maximum de ce que tu peux vivre, Dieu t'aide par sa bénédiction, Dieu te capacite à arriver, Dieu te capacite à remonter, Dieu te capacite à prendre de la vitesse, à prendre de l'ampleur, à te magnifier, alléluia, amen, à te restaurer par rapport à tout ce que le diable voulait détruire, éteindre dans ta vie. Dieu fait le contraire. Dieu est un bon Dieu. Dieu est pour toi. Dieu est pour moi. Il est pour nous. Alléluia. Amen. Donc, que personne ne te mente. Que personne ne te mente. Peu importe le niveau où tu es aujourd'hui, Dieu est capable ce matin. Dieu est capable, peut-être ce soir, toi qui es au niveau de l'Amérique, alléluia, Dieu, ou l'après-midi si tu es au niveau de l'Asie, alléluia, amen, gloire au Seigneur, Dieu est capable, amen, Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de commencer avec toi un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Voilà. Il a fait pour Job, il a fait pour plusieurs personnes. Dieu est capable de le faire aussi pour toi. Il a fait pour Ruth, il a fait pour Naomi. Dieu est capable de le faire pour toi aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsque Job a eu prié pour ses amis, eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a accordé le double de tout ce qu'il avait possédé. Il lui a accordé le double de tout ce qu'il avait possédé, au point que les gens qui sont venus pour le consoler de tous les malheurs qu'il avait connus, lui ont aussi apporté des richesses. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'Éternel a béni la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Bien-aimé, ne termine pas ta vie à regretter ta première partie de vie, à regretter ton passé. Alléluia. Le meilleur reste à venir. Paul faisait quelque chose, il oubliait ce qui est en arrière, il regardait à ce qui est en avant. Alléluia. Amen. Donc tu ne t'es pas réveillé pour vivre une journée de regret, une journée de mélancolie. Le meilleur reste à venir avec Dieu. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui apporte l'enrichissement. C'est la bénédiction de l'Éternel qui apporte le changement. C'est la bénédiction de l'Éternel qui apporte les nouvelles saisons dans ta vie, des saisons favorables, des saisons porteuses. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu ne peux pas te réveiller le matin pour te dire que tiens, je me réveille pour un autre rêve. Non, tu te réveilles pour vivre la bénédiction de Dieu. Tu te réveilles pour vivre les réalités du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu est encore dans le business de la bénédiction. Dieu bénit encore. Amen. Et la bénédiction de Dieu change toutes les données. La bénédiction de Dieu fait la différence. La bénédiction de Dieu, elle est nécessaire. Tu ne peux pas te permettre de te dispenser de la bénédiction de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que souvent, quand je regarde les jeunes, quand je regarde même des adultes qui ne dépendent pas de la bénédiction de Dieu, je me dis, mais ce sont des gens qui vont finir par s'épuiser. Ce sont des gens qui vont finir par se buter à des murs et comprendre que sans la bénédiction de Dieu, on ne peut pas y arriver. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons lire Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que, voilà, la conséquence de l'humilité. Dans d'autres versions, on dit la récompense. La conséquence ou bien la récompense de l'humilité
l'humilité. Parce que quand tu marches avec Dieu, même si tu as de l'assurance par rapport à ses promesses, par rapport à ton identité nouvelle en Christ, ce n'est pas une excuse pour toi de marcher dans l'orgueil. Il ne faut pas confondre l'assurance et l'orgueil. L'assurance, tu sais qui tu es. C'est, comme je dis souvent, par exemple, moi qui vous parle, je suis de race noire. Donc, la connaissance de ma race fait que la connaissance que je sais de mon appartenance à la race noire fait qu'en fait que j'ai l'assurance que je suis noir. Mais maintenant, je ne peux pas, si je commence à me comporter orgueilleux parce que je suis noir, c'est autre chose. Là, je dépasse carrément le seuil de l'assurance. D'accord? L'assurance d'être noir, c'est juste, tu sais, tu es en accord avec ton identité. Maintenant, l'orgueil d'être noir, c'est le travers de l'assurance. Donc, dans le sens que tu dépasses l'assurance et là, tu entres dans un niveau où tu te crois supérieur, entre guillemets, mais supérieur parce que tu es noir. Voilà. Supérieur aux autres, peut-être parce que tu es noir. Et ça peut être n'importe quelle autre race. Hein. Ça peut être parce que tu es indien, ça peut être parce que tu es asiatique, ça peut être parce que tu es blanc, voilà. Ou parce que tu es métis. Enfin, tu te crois supérieur. Mais rien à voir, d'accord? Maintenant, en tant que fils de Dieu, nous savons que nous sommes privilégiés. Nous savons que nous sommes dans un statut de régénéré, d'âme régénérée en Christ. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous sentir comme, enfin, je veux dire, orgueilleusement supérieurs. Non. Alléluia. Amen. Nous savons que nous avons un Dieu qui nous rend plus que vainqueurs, un Dieu qui fait la différence dans nos vies. Alléluia. Nous avons cette assurance-là. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, tant que tu sais que Dieu résiste aux orgueilleux, toi, tu ne veux pas que Dieu te résiste. Tu veux bien au contraire que Dieu te soit favorable. Donc, tu dois marcher dans l'humilité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ici que la conséquence de l'humilité, la récompense de l'humilité. Donc, il y a une récompense pour les humbles. Il y a une récompense, pas pour les humbles, pour les humbles. Il y a une récompense pour les humbles. Il y a une récompense pour ceux qui marchent dans l'humilité. Alléluia. Amen. Dans la crainte de l'éternel. Quand tu marches dans la crainte de l'éternel, c'est-à-dire que tu marches dans la consécration de vie. Pas que tu as peur de Dieu, mais que tu respectes Dieu. Alléluia. Et que tu te consacres à lui. Alors, que dit la parole de Dieu? La conséquence, la récompense de l'humilité et de la crainte de l'éternel, c'est quoi? Eh bien, c'est la richesse. Voilà, c'est la richesse, je l'ai dit. Alléluia. C'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Amen. C'est la richesse. On entend bien, la richesse, la gloire et la vie. Donc, Dieu a le programme de t'enrichir. En fait, c'est une conséquence. Même si toi, tu ne recherches pas ça, parce qu'on recherche principalement Dieu. On n'est pas à la course ou à la poursuite de la richesse. En fait, la richesse, la gloire, la vie, ce sont des conséquences au fait que tu marches avec Dieu. Tu comprends? Donc, en fait, c'est pas qu'on se réveille pour rechercher la richesse. Non, nous, on se réveille plutôt pour être avec Dieu, pour vivre avec Dieu, pour aimer Dieu. Alléluia, amen. Pour avancer avec Dieu, pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia, amen. Ce qu'il a prévu qu'on fasse. Et aimer Dieu, c'est pas juste dire à Dieu, Dieu, je t'aime, je t'aime. Non. Dieu a dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous demande. D'accord? Donc, tu vois, la façon d'aimer Dieu, le langage d'amour de Dieu, c'est quoi? C'est entre autres, c'est l'obéissance. Donc, la façon dont tu obéis à la parole de Dieu, dis à Dieu que tu l'aimes. C'est ça. Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme certains, hein, il y a des femmes, c'est quand tu lui apportes des fleurs, quand toi, le mari, tu lui apportes des fleurs, qu'elle se dit, ah, mon mari m'aime. Alléluia. Amen. Donc, chacun un peu a son langage d'amour. Et le langage de Dieu, c'est quoi? C'est que si tu veux lui montrer que tu l'aimes, démontre-lui ton obéissance inconditionnelle. Ton obéissance inconditionnelle. Alléluia. Voilà. C'est là que Dieu voit à quel point tu l'aimes. Donc, la conséquence de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est pas moi qui le dis.
D'accord? Ok. Tu peux me lancer autant de pierres que tu veux, mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Vous voyez, en fait, on est dans une société, dans un monde où même les chrétiens ont du mal avec ce genre de paroles. Parce que, je sais pas, il y a des fausses croyances. Il y a des fausses croyances qui les ont enfermées. Mais merci Seigneur, parce qu'on est dans l'année de l'affranchissement. Il y a des fausses croyances qui les ont limitées au point qu'ils ont du mal à recevoir, alléluia, la parole. Amen. La conséquence, la récompense de la crainte de l'Éternel, mais c'est la richesse, c'est la gloire, c'est la vie. Alléluia. Donc, moi qui crains Dieu, moi qui marche avec Dieu, ben, à quoi devrais-je m'attendre? Eh bien, à la richesse. Je m'attends à l'enrichissement. Donc, la richesse par la bénédiction. Je m'attends à ce que Dieu fasse encore. Je m'attends à ce que Dieu me mette à l'aise. Je m'attends à ce que Dieu fasse abondamment. Je m'attends à vivre des frissons. Alléluia. Être béni au point d'avoir des frissons. Alléluia. Oui, chair de poule. Ou comme disent les Congolais, poule de chair. Amen. Voilà. Alors, on va lire Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà, c'est la parole de Dieu qui le dit, écoutez. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais est-ce que nous avons la même Bible ou pas? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Et il n'y ajoute aucun chagrin. Certaines versions disent sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Donc, c'est quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Ok. Donc, j'ai besoin que Dieu me bénisse. J'ai besoin que Dieu me bénisse, qu'il me bénisse chaque jour, afin que chaque jour je sois plus riche que la veille. Alléluia. Amen. Que chaque jour je sois plus riche que la veille. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un faux sujet de prière. Ce n'est pas un faux désir. Ce n'est pas une mauvaise attente. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu peux me lancer autant de pierres que tu veux. Toute arme forgée contre moi est brisée. Alléluia. Donc, on partage, on identifie nos amis. Alléluia. On est béni pour bénir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Alléluia. Et il n'y ajoute aucun chagrin. Ok. Alors, maintenant, on va lire Proverbe 3, verset 33. Proverbe 3, verset 33. Gloire à Dieu. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Alléluia. La Bible dit que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Donc ceux qui résistent à Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui vivent comme si Dieu n'existait pas alors que Dieu existe, alors que les évidences de la présence de Dieu sont là, eh bien, ils sont sous la malédiction, ils sont sous le jugement. Alors, c'est pour ça que la Bible déclare clairement que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit le séjour des justes. Il bénit les justes. Il bénit la maison des justes. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te bénit, Dieu en fait t'enrichit. Quand Dieu te bénit, Dieu te favorise. Quand Dieu te bénit, Dieu te facilite les choses. Quand Dieu te bénit, Dieu t'augmente, Dieu t'étire, Dieu t'élargit, Dieu t'élève, Voilà, il t'amplifie. Amen. Dieu t'améliore. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans tout point de vue. Amen. Et Dieu te fait du bien. Voilà. Gloire au Seigneur. Ok? Donc les choses sont claires. C'est la parole de Dieu qui nous le fait comprendre. Alors on va lire rapidement 1 Chronique 22, verset 11. J'ai quelques versets comme ça à lire. Alléluia. Bien aimé, vous savez, il y avait un serviteur de Dieu ici en Belgique, un père de la foi, on va dire ça. C'était vraiment une référence. Donc c'est le bishop Moutier-Bélé.
qui est décédé il y a 1 ou 2 années. Il est décédé, donc paix à son âme. Mais c'était un homme qui, à un moment donné, a commencé à vraiment prêcher la bénédiction, a commencé à nous expliquer la bénédiction, a commencé à nous faire comprendre ce que la bénédiction de Dieu pouvait apporter comme changement, même dans la société. Et il nous a prêché et annoncé les choses à l'avance, des choses que Dieu allait faire. Et je vous assure que on s'est appuyé sur cette parole et on a vécu la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu dans la Belgique. Et du coup, ça a changé complètement ça nous a donné des ouvertures, surtout à nous d'origine africaine. La société a complètement changé en notre faveur. La société s'est ouverte à nous, alors que c'était un pays qui était complètement fermé en fait, aux étrangers entre guillemets. Donc les étrangers ne pouvaient pas avoir des postes de travail comme tout le monde. Enfin, il y en avait peut-être quelques-uns élitiste. Mais au jour d'aujourd'hui, ben, tout a changé, les données ont changé. Mais c'était un homme qui prêchait ce message, qui prêchait le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a peut-être des païens qui sont en train de bénéficier de cela, mais moi je sais que c'est la prédication de cette parole, c'est les déclarations de la parole de Dieu dans l'atmosphère qui ont complètement changé tout. Alléluia. Et Dieu a béni. Amen. La bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, on est dans 1 Chronique 22, verset 11. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ici, il est dit, donc maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu aies du succès et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. D'accord? Voilà. Alors, donc, quand Dieu est avec toi, alléluia, Dieu te donne du succès. En fait, quand on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, non seulement ce que Dieu déclare sur ta vie, la faveur que Dieu déverse sur ta vie va faire que ce qui te concerne va bouger. Ce qui te concerne va progresser. Ce qui te concerne va aller de l'avant. Et quand Dieu lui-même est avec toi, parce que tu es en alliance avec lui, bien aimé, Dieu te donnera du succès. Alléluia. Et ce que tu entreprendras, tu le réussiras. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vous emmène encore dans 2 Chroniques, chapitre 31. Rapidement. 2 Chroniques, chapitre 31. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est un Dieu d'alliance. Alléluia. Quand tu marches avec lui, tu sauras que Dieu est en train de marcher avec toi. Alléluia. Et que tu es en train de marcher avec Dieu. Alors, 2 Chroniques 31, verset 21, que nous dit la parole de Dieu. Dans toute l'œuvre qu'il avait entreprise pour le culte de la maison de Dieu et pour la loi et pour le commandement, en recherchant son Dieu, il agit de tout son cœur et il eut du succès. Là, on parle ici de Ézéchias qui a eu du succès. Pourquoi? Parce que justement, Ézéchias, il a marché avec son Dieu. Alléluia. Il a marché avec Dieu et Dieu l'a béni en fait. Voilà. Ici, je parle de la richesse par la bénédiction. Quand tu es avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, Dieu te bénit. Le psaume 1, verset 3 nous dit... Psaume 1, verset 3. Voilà. Nous dit quoi? Donc, on va lire les 3 premiers. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps. Donc, c'est-à-dire qu'il donne son fruit en son temps. Donc, quand il doit porter du fruit, ben, il y a toujours du fruit. Alléluia. Et dont le feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia.
quand tout ce que tu fais, tu réussis, tu es vraiment dans la bénédiction de Dieu. Nous devons rechercher la bénédiction de Dieu. Demander à Dieu, Seigneur, bénis ma vie. Alléluia. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, mets ta main dans mes affaires. Mets ta main dans ma famille. Mets ta main dans ma situation. Alléluia. Et ma situation sera différente. Et ma situation va prospérer. La Bible nous dit, je souhaite que tu prospères, que tu évolues. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alors, le psaume 92, verset voilà, 13, 14, 15 même. Voilà, je vais lire ça rapidement. Les justes fleurissent comme le palmier. Donc, toi qui es justifié en Jésus, tu dois t'attendre à fleurir. Amen. Donc, tu dois t'attendre à une vie productive. En fait, vous savez, même en entreprise, des fois, il y a des gens qui ont peur d'entreprendre parce qu'ils ne savent pas si ça va réussir. Or, toi, tu es programmé à réussir. Toi, tu es programmé à fleurir. Et tu dois fleurir, peu importe le terrain, là où tu es planté, tu dois fleurir. Donc ne commence pas à dire si j'étais dans tel pays, ça irait mieux. Non, tu es avec Dieu, alléluia. Là où tu es, Dieu va faire la différence. Tu n'as même pas besoin forcément de te déplacer, alléluia. Bon, bien sûr, moi je ne suis pas contre les déplacements, j'aime voyager, je dois voyager aussi à cause de mon ministère et tout ça, et puis des fois à cause peut-être des vacances, d'accord? Mais alléluia, peu importe là où Dieu t'a planté, ton lieu de résidence, sache que là, Dieu t'a déterminé, t'a programmé à réussir à cause de sa bénédiction. Alléluia. Et c'est ça qui fait ta richesse. Amen. Et la Bible nous dit, les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds. Ah, j'aime ce passage au verset 15. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Donc, c'est-à-dire que ne pense pas que ta vie est terminée, que tu ne produiras plus rien. Alléluia. Je déclare que tu es encore fécond dans ta vieillesse. Alléluia. Si tu t'estimes vieux, je déclare que tu es encore fécond. Et là, quand Dieu dit qu'ils sont encore féconds dans leur vieillesse, c'est-à-dire que tu peux encore avoir des enfants. Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont là et qui ont encore envie d'avoir des enfants et qui commencent à se cacher ou bien à se limiter parce qu'ils se disent mais non, pas à cet âge je suis vieux, à cet âge c'est risqué. Qui t'a dit que c'est risqué? C'est la bénédiction de l'Éternel, alléluia, qui enrichit. Si Dieu donne, il donne. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ils sont encore féconds dans la vieillesse, sève et verdoyant. Alléluia. Tu n'es pas obligé de mourir fatigué. Tu n'es pas obligé de terminer ta vie genre épuisé, séché, desséché. Non. Alléluia. Amen. Mais tu peux terminer ta vie dans la bénédiction, dans la dimension de bénédiction qu'on appelle être rassasié de jour. C'est-à-dire que, bon, tu as vécu quoi? Bon, tu as fait le tour. Donc, tu as vécu tes exaucements de prière, tu as vécu la manifestation des promesses de Dieu pour ta vie, tu as vécu le bonheur. Et là, c'est bon, tu es prêt à retourner. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, on nous dit, ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit, à reprocher et il n'y a pas d'injustice en lui. Voilà. Alors, qui t'a menti? Tu es là, tu es en train de te dire, ah, aujourd'hui je me suis réveillé, mais est-ce que vraiment ma vie va changer? Changer? Est-ce que je peux vivre autre chose? Oui, tu peux vivre autre chose. Par la bénédiction de l'Éternel, tu peux vivre autre chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Alors, je ne vois pas pourquoi Dieu est en train de bénir quelqu'un d'autre à côté de toi et Dieu ne te bénirait pas toi. Alléluia. C'est le même Dieu que nous invoquons. Amen. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est riche pour quiconque l'invoque et qui ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je vous emmène rapidement, alléluia, puisque le temps avance, je vous emmène rapidement dans Genèse 30. Genèse 30, où on va rencontrer Jacob. Alléluia. On va rencontrer Jacob et on va voir un peu ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Et si on a le temps, on ira voir aussi la vie d'Isaac, mais vraiment rapidement. Amen. Ok. Genèse 30, verset 27.
Ok. Alors, dans Genèse 30, au verset 27, Laban, le beau-père de Jacob, va lui dire ceci. Laban lui dit, j'aimerais obtenir ta faveur. Je pressens d'une manière occulte, alléluia, que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Waouh! Bien-aimé, tu t'ignores. C'est pour ça que des fois tu es dans la dépression, c'est pour ça que tu es des fois triste, découragé, fatigué, épuisé, lessivé. Pourquoi? Parce que tu t'ignores. Tu ne comprends pas avec qui tu marches. Tu ne comprends pas avec qui tu es en alliance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Et parce que tu es en alliance avec Dieu, la bénédiction de la présence de Dieu avec toi, de l'alliance que tu as avec Dieu en Jésus-Christ, va faire la différence dans ta vie, au point qu'il y a des gens, même si toi tu es distrait, il y a des gens qui vont constater que à cause du contact, de la connexion qu'ils ont avec toi, il y a une bénédiction qui vient sur leur vie. C'est comme ça que Laban a dit à Jacob, Jacob, moi je pressens d'une manière occulte. Donc en fait, d'une manière que je n'arrive pas très bien à discerner, mais je sais, alléluia, je sais que Dieu lui-même m'a béni à cause de toi. Alléluia. Il y a même des fils de Dieu, des chrétiens, qui vont te dire que non, depuis que je suis en connexion avec toi, je vois que Dieu est en train de me bénir. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Voilà, elle enrichit. Donc elle rajoute, elle élève, elle positionne. Alléluia. Elle rassure, elle distingue. Alléluia. Elle honore même la bénédiction de Dieu. Amen. Voilà. Alors, Laban a reconnu cela. Et effectivement, et alors la Bible nous dit au verset 43 que Jacob s'enrichit de plus en plus. Et je déclare dans ta vie que tu vas être enrichi de plus en plus. Si déjà maintenant tu te considères riche, Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dieu va rajouter. Alléluia. Alors des gens se... Mais il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, dit, mais vraiment, il va t'enrichir et puis après tu vas faire quoi? Mais c'est pour ton bien. Parce que Dieu te met à l'aise pour que toi aussi tu mettes d'autres personnes à l'aise et pour que tu accomplisses ton mandat à l'aise. Oh, alléluia. Amen. Voilà, c'est le programme de Dieu. On a lu que la conséquence, la récompense de la crainte de l'Éternel, mais c'est la richesse, la gloire et la vie. Pourquoi est-ce que toi tu veux t'en dispenser? Amen. Voilà. Alors, Jacob s'enrichit de plus en plus et il eut du petit bétail en abondance. Donc, ce que tu auras, tu vas l'avoir en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Donc, arrête un peu avec la mentalité là de juste assez. Arrête un peu avec la mentalité. Non, 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 non. Vois grand. Amen. Commence à voir grand. Vois, non, même pas. J'ai dit commence à voir très grand. Maintenant, j'ai même pas dit très grand. J'ai dit commence à voir trop grand. Voilà. Amen. Il avait du petit bétail en abondance. Il avait des servantes. Oh non, si j'ai juste une servante, ça va. Non, non, non. Des servantes. Il avait des serviteurs. Il avait des chameaux. Il avait des ânes. Donc, toi là, mais tu dois te lever et travailler, alléluia, amen, te préparer, alléluia, t'élargir, élargir ta tente, élargir ton espace, élargir ta vision, amen. Oui, il ne faut pas simplement en voir petit. Tu es en train, tu sers un Dieu qui est grand et toi tu vois petit, c'est quoi? Alléluia, amen. Sois le fils de ton Père, sois le fils de ton Père, alléluia, de ton Père céleste. Gloire au Seigneur, alléluia. Genèse 39, verset 3. Je rigole parce que je m'écoute, je me dis, ben oui, sois le fils de ton Père, alléluia. Sois le fils de Dieu, amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit donc dans Genèse 39, verset 3, que quand Joseph a été vendu donc en esclavage, la Bible nous dit son maître vit que l'Éternel était avec lui. Alléluia. Et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Voilà.
Alléluia. Et ça, c'est c'est les effets de la bénédiction. C'est pour ça que quand tu es béni par Dieu, bien-aimé, vous pouvez tous être là. Par exemple, imagine, tu es en hôpital, tu travailles comme un infirmier. Vous êtes tous des infirmiers, mais toi, même les patients commencent à te réclamer. Commencent à dire, non, 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 moi je veux tel infirmier. Non, moi je veux tel infirmier. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui va te distinguer. Au point que tu te fais même une réputation, non pas par tes propres efforts, mais à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, tu n'as pas envié les occultistes. Tu n'as pas envié ceux qui sont dans des sociétés secrètes, qui sont en train soi-disant de monter parce qu'ils sont dans un réseau de gens qui sont dans des sociétés secrètes. Toi, tu as Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu fait toute la différence et Dieu est plus fort que toutes ces choses. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Romains 3, Genèse 39, verset 23, le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. Alléluia. Dieu va te faire réussir tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, et je suis en train de dire à quelqu'un qu'à cause de la bénédiction de l'Éternel, Dieu maintenant va te faire réussir tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Ça aboutira dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et tu connaîtras le succès, pas qu'une seule fois, mais tu iras de succès en succès. Alléluia. Et Dieu va t'enrichir et te rendre de plus en plus riche. Alléluia. Gloire au Seigneur. De toute forme de richesse, alléluia, que tu souhaiterais vivre. Amen. Oui, parce que tu sais, quand Dieu te bénit au point que il t'enrichit, tu vas te sentir riche. Selon même la définition, la compréhension. Vous savez, chacun a un peu un niveau où il sait que, quand j'ai ça, je me sens riche. Voilà. Eh bien, Dieu va le faire parce que Dieu te connaît. Amen. Dieu va le faire et au point que tu vas te dire, je me sens riche. Oui, je suis riche. Oui. Alléluia. Amen. Mais quand tu fonctionnes maintenant par la foi, alléluia, tu ne vas même pas attendre la manifestation de toutes ces choses pour te savoir riche. Tu sauras que non, tu es riche. En Dieu, tu es riche. Alléluia. Amen. Et quand tu sais que tu es béni et que tu sais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, eh bien, tu ne t'attends que à ce que ça marche. Donc, tu n'es pas un pessimiste. Tu n'es plus un pessimiste. Tu sors du pessimiste pour maintenant être un homme de foi, une femme de foi qui sait que Dieu est là. Et puisque Dieu est là, tout est possible. Amen. Gloire à Dieu. Et quand je dis tout est possible, mais pas dans le mauvais sens, hein, pas que le malheur peut t'arriver. Non, non, non. Dans le sens que donc, même si le malheur t'arrivait, tu sais que le malheur n'aura pas le dernier mot. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le malheur atteint souvent qui? Le juste. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce que l'Éternel fait toujours? L'Éternel en délivre toujours. Pas quelquefois, pas souvent, mais toujours. Alléluia. Amen. On va vite voir Isaac pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Isaac. Toujours à cause de la bénédiction. Alléluia. C'est la bénédiction qui enrichit. Alléluia. Donc quand on te dit que Dieu te bénisse, mais tu dois vibrer avec ça, tu dois sauter même de joie, tu dois écarter tes mains, ouvrir ton cœur, recevoir, mettre un nom, alléluia, sur ces bénédictions qu'on est en train de déclarer sur toi. Alléluia. Il ne faut pas devenir insensible, genre incrédule, au point qu'on te dit que Dieu te bénisse, tu as l'impression qu'on t'a dit salut. Mais non, quand on te dit que Dieu te bénisse, c'est-à-dire que tu es en train de monter de niveau. Quand on te dit que Dieu te bénisse, c'est-à-dire que ton ciel s'ouvre davantage. Amen. Parce que c'est de plus en plus que tu t'enrichis. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Moi, cette parole, elle me fait du bien. Moi, cette parole, elle me relève. Cette parole, elle me booste. Cette parole, elle me positionne. Alléluia. Cette parole affermit ma foi. Cette parole, alléluia, me parle. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, je veux une parole. Je veux une parole qui me parle. Je veux une parole qui me change. Alors, la Bible nous dit dans Genèse 26, verset 12-13, Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il a récolté le centuple, pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Le centuple, ça veut dire qu'il a récolté même à 100%. Non, en fait, il a, à 100%. Et en fait, ce qu'il avait semé a été multiplié 100 fois.
Amen. Waouh. Merci Jésus. Parce que l'Éternel le bénit. Amen. Alors, toi là, parce que Dieu t'a béni, qu'est-ce que tu es en train de voir? Parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu est en train de te bénir, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Parce que Dieu t'a béni, qu'est-ce qui est en train de venir dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train d'arriver dans ta vie? L'avalanche des bonnes choses, l'avalanche de bonnes nouvelles qui sont en train de pleuvoir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, cet homme, la Bible nous dit au verset 13, Isaac, cet homme, un homme comme... Alléluia. C'était pas un ange, c'était pas je sais pas quoi, non, c'était un homme. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Je m'inscris dans ça. Je m'inscris dans ça. Alléluia. Amen. Peu importe là où je suis aujourd'hui, je m'inscris dans ça. Je monte encore. Je vais plus loin. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, au point d'être vraiment très riche. Oui. Alléluia. Amen. Non, je ne suis pas né pour juste regarder les gens comme ça à la télé ou bien dans les magazines et voir que. Non. Moi aussi, à cause de l'Éternel, de la bénédiction de l'Éternel, je suis programmé à de telles dimensions. C'est pour ça que je peux voir quelqu'un béni. Je peux voir des portes s'ouvrir pour l'autre et pour l'un ici, pour l'autre par là. Je ne crains pas. Je ne suis pas jaloux. Alléluia. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à ce que Dieu fasse pour moi. Alléluia. Encore plus fort. Amen. Et ce n'est pas que je suis en compétition avec qui que ce soit, c'est une affaire entre Dieu et moi. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, là, moi, je me réveille pour que Dieu me démontre la vérité de sa parole. Et je ne me réveille pas pour douter de sa parole, mais je me réveille pour m'attendre à l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prier ce matin parce que j'ai pris un peu plus de temps encore. Décidément, je vais devoir prier parce que je commence à prendre trop de temps là. Je prie le Seigneur, Éternel notre Dieu, aide-nous. Aide-nous à compter sur ta parole. Aide-nous à vivre par ta parole. Aide-nous à nous appuyer sur ta parole. Tu nous dis ce matin encore que c'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Tu nous fais comprendre ce matin encore que la conséquence, la récompense de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Nous nous attendons à la manifestation de ces bénédictions dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies, que ce soit relationnel, professionnel, que ce soit social, économique. Seigneur, étends ta main et que ta bénédiction fasse la différence dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant la percée dans la vie de quelqu'un qui se sent dans l'étroitesse, qui se sent serré, qui se sent emprisonné, qui se sent limité. Dans le nom de Jésus, je proclame ton affranchissement à cause de cette parole que Dieu vient de t'envoyer ce matin. Au nom de Jésus, que ça te fasse entrer dans une dimension d'ouverture, une dimension où les écluses des cieux sont ouvertes sur ton ciel, sont ouvertes sur ta vie, dans le nom de Jésus, où tu vas vivre la gloire de Dieu et tu vas aller en t'enrichissant de plus en plus au point de devenir vraiment fort riche. Et il n'y a pas de problème avec ça, alléluia, ça n'appauvrira pas plus Dieu. Ça n'appauvrira pas Dieu, pardon, ce que je voulais dire, ça n'appauvrira pas Dieu de te bénir à ce point. Alléluia. Donc attends-toi à ce que Dieu le fasse. Je suis venu pour étirer ta foi. Je suis venu pour étirer ton espérance. Je suis venu pour secouer, alléluia, ton effondrement. Amen. Je suis venu pour, alléluia, que ce matin tu te relèves, que ce matin, alléluia, par cette parole, que Dieu relève ta tête. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que ta maison soit bénie, que ta famille soit bénie, que toutes les activités que tu entreprendras en ce jour soient bénies. Au nom de Jésus, que Dieu t'accompagne partout, que Dieu te protège à la maison comme à l'extérieur de la maison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur. Père, nous te remercions infiniment pour ton amour, ta fidélité. Merci parce que nous ne sommes pas des numéros devant toi. Mais Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Nous sommes tes fils et tes filles, ô Éternel notre Dieu. Alléluia. Et tu nous veux du bien. Merci pour la lumière de ta parole qui nous éclaire. Merci pour ton esprit de sagesse et de révélation que tu nous communiques. Merci pour la foi que tu nous donnes aussi. Une fois déplacer les montagnes, une fois déclencher le ciel sur la terre. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. On se revoit donc demain. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister.